Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer la notion de corrélation pour ceux qui traitent le forex et les indices ou les commodités. Il faut comprendre tout simplement que lorsque vous commencez du trading, il faudrait déjà, du point de vue fondamental, comprendre qu'il existe des corrélations entre les différentes paires. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques-uns avec des exemples à l'appui. Qu'est-ce que vous devez comprendre pour un départ? Vous devez comprendre que lorsque on est dans du forex, il y a des corrélations soit entre les indices et puis les différentes paires. Il faut comprendre principalement déjà, parce que moi je trade le gold, c'est que lorsque par exemple la valeur du dollar américain qui est surtout placée sur l'indice du DXY, ici là, est négatif, alors c'est un signe positif pour le gold. Ça veut dire que lorsque vous commencez à trader par exemple le gold, il faudrait toujours garder à l'esprit de voir le comportement du dollar américain pour pouvoir prédire une situation future. Maintenant, je vais aller dans l'exemple. Ici, par exemple, là, c'est la valeur du dollar américain. Nous sommes en H4 exactement. Et puis, on voit que depuis ce niveau-ci, il y a eu 3 bougies haussières qui se sont formées sur le DXY qui est l'indice du dollar américain. On peut dire clairement ici là qu'il est en train de prendre de la valeur. Maintenant, dans un deuxième temps, on va aller sur le graphique de l'or. Et puis, sur le graphique de l'or, on va bel et bien voir qu'il y aura un instant, tac, 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 ok, voilà. Si on revient ici sur le graphique de l'or, on le met aussi en H4, tac, voilà. On le met en H4, vous allez voir exactement aussi qu'ici, lui, il est plutôt à ce niveau-ci en train de perdre de la valeur. Donc si on va un peu sur des time frames un peu plus inférieurs, vous allez voir que à ce niveau-là, lui perd plutôt de la valeur. On va aller sur H1, tac, tac, voilà. Donc, si on va en H1 ici, vous allez voir que cet indice est en train de perdre de la valeur. Donc, c'est la même chose un peu pour d'autres paires. Vous allez voir par exemple ici, lorsque la valeur de, de, de l'huile, c'est le pétrole, lorsque il prend de la valeur, le dollar canadien prend aussi de la valeur et toutes les paires qui sont corrélées avec le dollar canadien. Ici, on va aussi voir une corrélation forte, positive cette fois-ci, parce que ici, cette corrélation-ci là, elle était négative. Or, ici, lorsque le franc suisse prend de la valeur, le gold, lui aussi, il prend de la valeur. C'est la même chose avec l'indice du S&P 500. Vous voyez un peu. Parce que là, vous allez tout simplement voir que lorsque le S&P 500 lui prend de la valeur, ça veut dire que la paire USD JPY, lui aussi, il prend de la valeur. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et puis maintenant, si vous avez besoin de voir tous les différents mouvements de corrélation entre ces paires-là, parce qu'il existe aussi des corrélations entre euh, le, le, le GBP USD et puis le DXY, voilà, ce sont aussi des corrélations négatives à ce niveau-là. Voilà, si par exemple, on vient ici, on a bien vu que le DXY il est positif. Si on vient plutôt sur GBP USD, on voit que lui, il est plutôt en train de perdre de la valeur. C'est la même chose avec même euro-dollar. Si euro-dollar est en train de perdre de la valeur, alors le DXY, lui, il est plutôt en train de prendre de la valeur. Si c'est la première fois que vous êtes arrivé ici, surtout abonnez-vous parce que je vais vous donner maintenant un site internet qui va vous permettre de voir toutes ces corrélations-là de manière automatique. Donc, le site s'appelle madaf.net. Donc, si vous allez sur madaf.net, vous allez d'abord revenir ici au départ et puis vous allez voir. En fait, en réalité, on vous donne le tableau de corrélation, que ce soit des corrélations positives ou négatives. Vous allez voir, par exemple, ici, si la corrélation est élevée, supérieure à 80% et positive, voilà, la devise évolue dans le même sens. C'est-à-dire qu'ils ont plus de chances d'évoluer dans le même sens. Voilà, maintenant, si la corrélation, elle est élevée, et ici, si la corrélation est élevée et supérieure à 80 et négative, cette fois-ci, les deux évoluent de manière opposée. Tout comme on avait par exemple maintenant à ce niveau, c'est le cas de celui-ci, on a le DXY qui descend et puis on a on a plutôt le gold qui monte. Ça veut dire que ici la corrélation elle est négative à plus de 80% par exemple, alors que ici la corrélation elle est positive. Voilà, c'est ce que le site Madaf nous montre. Ici, si la corrélation est inférieure à 60, ok, il n'évolue pas de la même manière. Donc, je vais prendre un peu
un cas particulier. Voilà, ceux qui sont un peu allés à l'école, qui font un peu de matrice peuvent comprendre. Donc, on a ici, je me positionne ici, là, tac. À ce niveau, on a la paire ici, GBP-USD, et puis ici, on a la paire NZD-CAD. On voit qu'ici, il y a une corrélation positive. Ça veut dire que si GBP-USD évolue positivement, alors la paire NZD-CAD évolue aussi dans le même sens en fait. Ça veut dire que si le GBP-USD est bullish, alors NZCAD est aussi bullish. On va aller chercher une corrélation négative, fortement négative ici. Voilà. Voilà, vous voyez là. Vous avez plutôt la paire GBP-NZD avec la paire NZD-USD. Ça veut dire que les deux évoluent de manière négative. Ils ont une corrélation fortement négative. Ça veut dire que si GBP-USD-NZD est en train de descendre, alors dans ce sens, c'est automatique que NZD-USD, lui, soit plutôt en train de prendre un sens positif. Si tu as besoin de savoir les autres façons de pouvoir analyser de manière fondamentale, avant même de toucher les graphiques, un marché particulier, laisse-moi un message surtout, laisse-moi un message en commentaire pour me demander et pose ta question. Et si c'est la première fois que vous êtes arrivé ici, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager parce qu'ici, on partage énormément de contenu gratuitement pour le trading.